Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Du 9 au 13 octobre s'est tenue à Strasbourg la session de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cette assemblée, qu'il ne faut pas confondre avec le Parlement européen, réunit des parlementaires venant des 46 pays du Conseil de l'Europe. Claude Kern, sénateur du Bas-Rhin et membre de cette assemblée depuis 2017, il nous explique le rôle et le fonctionnement de cette assemblée. J'ai été nommé en 2017 par mon groupe politique Union Centriste, puisque chaque groupe a un certain nombre de représentations à effectuer dans des assemblées parlementaires, que ce soit l'assemblée parlementaire au niveau de l'OTAN, l'assemblée parlementaire au niveau de l'Union des parlementaires internationaux, ou l'assemblée parlementaire au niveau du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, etc., etc. Donc ces représentations sont prévues dans nos statuts, savoir que quand vous êtes sénateur, il va falloir aussi accepter un certain nombre de représentations. Alors, c'est un travail tout à fait différent. C'est 4 sessions par an et plus les réunions de commission qui souvent se déroulent à Paris, puisque vous avez entre les sessions, vous avez 2 à 3 réunions de commission qui viennent en complément. Ces réunions ont souvent lieu le lundi, donc pour ne pas perturber justement le travail parlementaire national. Donc voilà, nous travaillons surtout sur les droits de l'homme, le respect de la démocratie, avec notamment des missions d'observation d'élections dans les pays, pour également, non pas les sanctionner, parce que souvent on nous dit « mais pourquoi vous ne les sanctionnez pas ?» Non, c'est pour les aiguiller, pour leur donner des directions, pour leur dire ce qui ne va pas. Et je peux vous dire, pour avoir fait plusieurs missions d'observation, qu'il y a souvent des pays qui sont beaucoup plus rigoureux que nous-mêmes. C'est dans ce cadre que le sénateur du Bas-Rhin s'est rendu en Géorgie au mois de mars 2023, quelques mois après la décision de l'Union européenne de ne pas retenir la candidature de ce pays. Pour Claude Kern, cette décision s'explique notamment par une situation politique complexe. La situation politique est très bizarre en Géorgie, puisqu'à partir du moment où un parti est au pouvoir, l'autre refuse de siéger, l'opposition refuse de siéger. Donc c'est un pays où il y a très peu de discussions de parti à parti. Donc si vous entendez UNM, qui est le parti d'opposition, eux, ils veulent adhérer à l'Union européenne et pas Georgian Dreams. Si vous entendez Georgian Dreams, eux, ils veulent adhérer à l'Union européenne et pas UNM. Donc nous auditionnons les partis politiques, majorité opposition, mais nous auditionnons également des ONG, la société civile, la presse. Puis nous rencontrons également l'ombudsman, qui est le défenseur des droits de l'homme au sein de ce pays. Alors la Géorgie, pourquoi ça n'a pas abouti ? C'est justement à cause de ces prises de position qui n'étaient pas très claires, puisque l'exemple de l'invasion de la Russie vers l'Ukraine, ils ne savaient pas s'ils devaient la condamner ou pas. Le sénateur revient également sur la situation de l'ancien président géorgien, Mikhail Saakashvili, emprisonné et malade, dont l'affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors Saakashvili, effectivement, qui était parti en Ukraine, puisque quand il avait perdu les élections, il s'est réfugié en Ukraine, parce qu'il y avait quelques affaires judiciaires à régler dans son propre pays. Donc le gouvernement qui avait été mis en place a dit « Ok, on est prêt à effacer à condition que tu ne reviennes pas ». Il est revenu dans un conteneur. Lors de la dernière mission, nous avons rencontré la famille et l'avocat de Saakashvili pour avoir de ses nouvelles. Nous avons également rencontré l'ombudsman qui suivait cette affaire. Donc nous ne pouvons pas prendre de position. La seule chose que nous demandons, c'est de faire attention à la santé de M. Saakashvili. C'est ça qui nous intéresse, la partie médicale. La Cour européenne des droits de l'homme est sur le dossier en ce qui concerne l'affaire judiciaire. Donc là, ce n'est pas notre rôle de nous mêler de cela. Euradio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.